Bon les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo que j'ai attendue. Une vidéo que j'ai vraiment attendue. Une vidéo, j'en pouvais plus, j'avais envie de la tourner. On était comme des fous avec Nathan. Il y a 2 mois, je sais pas si vous vous rappelez, mais quand j'ai fait mon comeback sur YouTube, je vous ai parlé que j'allais mettre en place de très beaux projets. Et là, on part sur le premier. La transformation complète de mon 2.5 KXF de 2021. Pourquoi ça a pris du temps? Parce qu'avec les événements, le Covid, la crise sanitaire, c'était très compliqué d'avoir des pièces venues de l'étranger. Et sachant que j'en commandais beaucoup de l'étranger, c'était un peu galère, je vous avoue. Mais aujourd'hui on y est et on va attaquer tout ça. Donc là les gars, on attaque de suite par démonter l'intégralité des plastiques. Comme ça on y verra déjà plus clair sur la moto. Comment on va procéder? On va sortir le train arrière de la moto, sortir le train avant, fourche, amortisseur, les roues, tous les plastiques bien évidemment. Et après, on remplace tout par de la pièce qui est aboyée. Là je serre, Johnson, je serre. Et qui s'est endormi. Ah ouais, c'est foutu comme ça. Bon là du coup les gars, on y voit bien plus clair sur cette moto. On a sorti une bonne partie des plastiques, ce qui nous a permis de voir un petit peu toute la crasse qu'il y avait, qu'on nettoie pas après chaque sortie. Et qu'est-ce qu'on va y faire concrètement sur cette moto? Parce que je vais quand même vous parler de ce qui va être fait. Ça fait des années que je n'équipe pas mes motos, j'attends. Et cette année je me suis dit c'est bon, fais-toi plaisir. L'année dernière j'avais même pas changé la ligne. Et là, cette année, on va partir vraiment loin. Sur le train avant, le disque, on va le garder parce que le freinage des 2021, c'est un truc de malade comme c'est la folie. Ça freine super bien. Donc le disque, il est très performant. Du coup, on va le garder. Néanmoins, on va venir mettre un cache carbone par-dessus. Les roues, on va les remplacer. Pour remonter, les suspensions, je les ai déjà préparées. On a réussi à faire un développement sur ces suspensions qui vont vraiment très bien. Le set est très performant. Du coup, ça, on va les laisser tel quel. Après l'été, ça va être remplacé. Les pontées, ça va être remplacé. Le guidon, là moi je roule avec un 997 durant plusieurs entraînements. Depuis que j'ai la moto, j'ai essayé pas mal de guidons. Et le 997, c'est vraiment l'offset qui m'a le plus convenu. Donc celui sur lequel j'étais le plus à l'aise. Je sais pas si vous en rappelez, mais quand j'ai réceptionné la moto, j'ai vu qu'il y avait un fat bar. Donc c'est 100 bar central. Et c'était, je me rappelle plus exactement quel offset était monté dessus. Mais je me suis de suite pas senti à l'aise. Donc j'ai remplacé le guidon. Pour avoir un poste de pilotage adapté. J'ai même pas monté une ligne sur mes motos, donc cette année, je remplace enfin cette ligne. Amortisseur, on va continuer à faire de l'évo dessus. Roue arrière, comme la roue avant, on la remplace. Des pièces carbone qui vont aller dessus. La moto, si je lui mets une ligne, il va falloir qu'elle respire un petit peu plus. Donc vous comprenez bien qu'on va faire des modifications sur la boîte à air. Enfin bref, tout ça pour dire que cette année, ça va être ouf. Ça va être vraiment ouf. Vraiment ouf tout ce qu'on va modifier dessus. Même moi, j'ai qu'une envie, c'est de l'avoir fini cette moto avec la déco, tout qui va bien. Et je suis comme un dingue de pouvoir transformer une moto pour moi, avoir pu éclater le budget grâce à tous les partenaires. Enfin bref, j'arrête de parler, on continue le démontage. Ça va être ouf. Yeah, I started on a 50 mil lens. Now I'm about to bag 50 mil yen. I can shoot all day, I got stamina. Turtleneck on with my camera, yeah. Stay creamy, man, that's what they say. Shoes laced up and I came to play. Yeah, I'm first team, I'm a superstar. They call me cream, like Abdul-Jabbar. Yeah, you had to face it, let's get back to basics. I'ma take the shot like it's a vaccination. I don't have the patience, I'ma shoot right now. Yeah, we undefeated and you gon' lose right now. Like click, 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 swish. I can switch it up anytime like this. I'm a videographer and I'm on the verse. So when I shoot my shot, I don't miss. 32. Sí, sí, señor.
l'appli, c'est ouf de... tu sais, tu démontes une moto, mais qui est complètement neuve déjà. Tu sais, une moto vachement bien entretenue et tout ça, c'est... J'adore. Tu vois, quand c'est neuf, ouais, tu sais, quand tu fais les transformations de moto, là. Là, les gars, je vais vous montrer un truc qui est vraiment mal fait sur tous les cadres alu. C'est qu'à l'intérieur du cadre, si vous voulez, il y a... Alors, juste ici, c'est ouvert. Du coup, en fait, quand on nettoie les motos, sous le cadre, il y a des trous de perçage. Et toute l'humidité, elle remonte. Et c'est ce qui vient faire que tous vos roulements, en fait, il y a ce dépôt de merdique qui vient se mettre. C'est l'humidité qui vient se mélanger avec la graisse. Et là, sur celui-là, on le voit davantage. Est-ce que tu arrives à zoomer sur les petites gouttes? T'as vu les petites gouttes qu'il y a dessus? Ouais, non, je les ai. Tu les as. Et vous voyez toutes ces petites gouttes, les gars? Eh bien, c'est ni plus ni moins que de l'humidité qui est remontée quand on nettoie les motos. Et en fait, c'est à cause de ça que les roulements de direction, très très souvent, ils s'usent très très vite. Plus vite qu'un normal. Du coup, le top, là, ce qui serait vraiment à faire et ce qui serait super intéressant à faire, c'est de venir ressouder une patte à l'intérieur pour fermer ces trous dans le cadre, quoi. Ouais, parce que tu vas voir, on va aller jouer dans le détail, mon gars. C'est genre, là, on va venir mettre des petites rondelles percées. Je vais montrer ça. On aurait pu se boire des bières là, pendant le montage. Quoi? On aurait pu se boire des bières pendant le tournage. Le gros pochetron. Non, parce que... Non, c'est ce que je me suis en train de dire là. Non, parce que faut que je leur montre. Dans quel état tu me dis qu'il faut que tu bois des bières avec ton casque sur la tête, là? Regardez-le, le pochetron qui me dit qu'il faut qu'il boive des bières. Oui, je tremble. Le gut de côté, le front rouge. Contactez-moi. Regarde, en plus ça te fait le front rouge. Un qu'il est mort bléchi. Ah là, on est pas dans la merde. Ça c'est la classe. On va venir tout bien le poncer là, mettre nickel. Pépitas, mon gars. Ça va être pépitas. You know I'm gonna take the shot, take the shot, take the shot. You know I'm gonna take the shot, take the shot, take the shot. Pull up and take the shot, take the shot, take the shot. You know I'm gonna take the shot, take the shot, take the shot. I develop film, not feelings. Ooh, I develop film, not feelings. Ooh, I develop film. Not feelings, oh, I develop film. Not feelings. Goodbye. Elles sont déjà bien cassées quand même. Parce que Gagou dit comme ça. Ça clutch là. C'est pas mal. Oh, ça va quand même être la folie cette moto. Il reste pas mal de taf. Et ça va être vraiment bien. Là les gars, sur quoi on va se focaliser? C'est qu'on va tout nettoyer. Maintenant que c'est démonté, on va tout nettoyer la partie cycle. On va nettoyer une pièce par une pièce. On va regraisser les axes, polir les axes. Et ensuite, on commandera toutes les pièces pour le prochain épisode. I came from the mud. There's dirt on my hands. Strong like a tree. There's roots where I Un peu pareil. stand. Oh, I've been running Moi, from the law. j'ai nettoyé tout ça un peu. Ouais, on peut pas me merder parce qu'il faut attendre qu'il s'éteigne. Faut qu'il se recharge. Pacing on a sleepless night.
là, on va commencer par bien les nettoyer. Donc avec du Scotch Brite et du WD. Retirer toute la terre, tous les débuts d'oxydation qu'il peut y avoir. Parce que ça, mine de rien, ça s'oxyde assez vite. Hop. Donc là, c'est encore bien graissé en origine. C'est pas mal du tout. Ce qui peut être intéressant à faire, les gars, c'est si vous démontez ça, c'est sortir les rouleaux et les remonter un par un à la graisse. Sauf que là, vu qu'en soi, c'est pas dégueulasse à l'intérieur et qu'il reste quand même de la graisse, ça ne servira à rien de le faire. Donc là, les gars, ce qu'on va faire, c'est qu'avec du papier à poncer, du mil, je vais venir faire tourner l'axe et je vais venir le passer dessus pour le resurfacer et venir le polir. À droite, l'axe qui n'a pas été resurfacé, à gauche, celui qui a été poli et resurfacé. Comme on peut voir, là, le traitement gris, c'est pas top parce que y a beaucoup plus de friction. Tandis que là, c'est tout lisse et ça va bien glisser. Et c'est ça qu'on veut. Là, je suis en train de regarder, je fais un peu le check de toutes les pièces qu'on va mettre du coup sur la moto. Tout ce qu'on va commander. Donc premièrement, on va commencer par toutes les pièces d'usure parce que j'ai vu que j'avais rincé les plaquettes à l'arrière. Il y a la chaîne à remplacer, la couronne. Je vais passer d'une couronne en 50 en 51 pour avoir plus de reprises. J'avais envie de le chercher. Donc on va commander en premier toutes les pièces d'usure et ensuite toutes les pièces un petit peu racing. Tout ce qui est plaquettes de frein, couronne, chaîne, je vais tout prendre chez ProStuff. C'est un nouveau partenaire cette année qui va aussi s'occuper de moi pour faire mes roues. Je vais prendre toutes les pièces d'usure. Ensuite, le carbone, je vais le commander chez CMT Compositi. C'est une boîte qui se situe en Italie. Donc, je pense que les délais de livraison, ils vont être vachement longs. Parce que l'Italie, avec la crise sanitaire, c'est pas la folie. On va quand même se faire plaisir. Et puis, j'attendrai le temps qu'il faudra pour avoir mes pièces carbone. Ensuite, tout ce qui concerne la déco. L'année dernière, j'avais fait ma déco chez Race Design. Tellement la folie qu'on est obligé de renouveler cette année. Il n'y a qu'une seule adresse pour les décos, les gars, c'est pas compliqué. Race Design. Il m'avait sorti une déco qui était vachement originale. Et cette année, je me suis dit, je vais encore plus le faire chier. Rien que dans les tons de coloris, on a passé des heures et des heures à trouver juste la coloris, le dégradé que je voulais. Donc, autant dire que la déco, on retape encore de l'originalité. C'est chez Race Design que ça se passe. Et ensuite, pour les petites finitions, c'est chez Raidix France que je vais prendre ma housse de selle. C'est le gars chez qui je l'avais pris l'année dernière. Cette année, je renouvelle. D'ailleurs, la housse de selle, je suis allé chercher il y a 2 jours à Limoges où j'ai fait la rencontre directement de celui qui est derrière tout ça. Et c'est juste un truc de malade son atelier, un mec super cool, super humble. Donc c'est vraiment un plaisir de travailler avec des personnes qui sont motivées, qui cherchent vraiment à se développer. Donc pareil, pour les housses de selle, qu'une seule adresse. Et ensuite, pour toutes les pièces un petit peu racing, on va tout prendre chez 3S Racing. J'espère qu'ils sont prêts parce que là, je vais les faire chier. Je vais leur demander de la visserie titane. Pas mal de choses qu'on ne trouve pas souvent et j'espère qu'ils sont prêts parce que ça va être long. Et une fois que j'aurai tout réceptionné, on pourra passer à l'épisode 2. Ok man, the end this video is la fin complète. On est mort, on est rincé. On a tout commandé, on a toutes les pièces. On va bientôt recevoir ça, l'épisode 2. Le remontage final de cette... je l'ai derrière là, du coup je suis en train de la mater parce que... elle est fraîche. L'épisode 2, le remontage complet de cet avion de chasse, ça sort dans une semaine. Alors accroche-toi bien mon gars, c'est dimanche prochain. T'as une semaine pour te préparer.